donc je viens de vous clôturer un vlog en vous disant que je ne filmerai plus de vlog pour le reste du mois de mai. Et finalement, on vient de m'appeler pour me dire que cette semaine, il ne viendrait pas pour la pompe à chaleur. Je vous ai expliqué qu'il y avait la pompe à chaleur qui devait venir. On m'avait dit que ça devrait durer 3 jours et demi. Finalement, il faut une semaine entière. Donc comme il y a les jours fériés et tout ça, ils viendront pas cette semaine. Donc cette semaine, je suis tranquille, donc je peux respirer. Et j'espère que je pourrai arriver à dormir un petit peu. Ça me fera du bien. Parce que voilà, j'en ai besoin. Et du coup, je vais essayer de souffler et déstresser pour pouvoir voilà, être un peu plus en forme là. Donc du coup, je me suis dit que j'allais quand même ouvrir un vlog pour vous parler des lectures. Donc, je vous ai dit en clôturant le vlog que j'allais lire Le Seigneur des Anneaux. Donc le tome 1, La Fraternité de l'Anneau, de J.R.R. Tolkien. Je vais y arriver. Oh mon dieu, déjà en temps normal j'ai du mal à parler alors quand je suis fatiguée, c'est encore pire. Donc voilà, donc c'est chez Folio Junior, j'ai chez je sais plus quelle édition Pocket je crois, j'ai regardé déjà la première phrase aussi, on sent déjà le Junior avec des mots plus simples, le Pocket il y avait des mots un peu plus travaillés on va dire, un peu plus ouais travaillés, hein, parce que je vois pas pourquoi ce serait plus joli de tel mot que tel mot, mais un peu plus travaillé, et du coup je me suis dit, ah j'espère que ça va pas trop être très simplifié. Et puis, ben, voilà, j'ai hésité. Je me suis dit, je lis dans lequel. Je me suis dit, ben, je me suis quand même acheté celui-là. C'est bête, hein, de vouloir absolument celui-là et bien sur l'autre. Mais en même temps, si l'autre est plus, voilà, plus travaillé, c'est bête. Mais vu l'état de fatigue, j'hésite plus. Je vais lire dans celui-là. Par contre, c'est la taille d'écriture. Là, elle est beaucoup plus petite. Ça, c'est beaucoup plus petit que l'autre. Mais c'est pas grave, hein, on va rester dans celui-là. Donc je vais lire celui-là. Donc en Folio Junior. Donc je pense que c'est... Voilà. Ça va être plus simple à lire et à comprendre peut-être. Mais vu l'état de fatigue, de toute façon, je vais pas chercher. Hein. Je vais pas chercher plus loin. Donc Le Seigneur des Anneaux, je vais pas faire un speech, vous devez connaître. Tout le monde a vu au moins les films. Pour la plupart. Certains ont fait même la lecture des livres et les films. Donc on le fait la lecture commune sur le Discord. Ça fait un moment que depuis l'année dernière que je veux le lire. Déjà pour le challenge de la fantasy de l'année dernière, je l'avais mis, je ne l'avais pas lu, j'avais lu Le Hobbit, ce qui m'a rassurée, on va dire, sur le style d'écriture, parce que Le Hobbit est un jeunesse, mais comme là ça reste dans du jeunesse, voilà, niveau écriture, ça devrait pas être si compliqué que ça du coup. Donc, que vous dire de plus, à part que j'ai hâte de me plonger là-dedans, de découvrir un petit peu cet univers au niveau de l'écriture, parce qu'apparemment c'est quand même, voilà, Tolkien c'est quand même le chef quand même de la fantasy, le chef... Quand je vous dis qu'avec la fatigue, les mots, c'est encore pire. Donc voilà. Donc le patron de la fantaisie. Ah, j'ai toujours... Je suis désolée, je me frotte les yeux et tout. Mais depuis tout à l'heure, les allergies sont toujours là. Le pire, c'est vraiment le matin au réveil. Ça, c'est le pire de pire. Le matin au réveil, c'est une catastrophe. Mais je sais pas ce que c'est parce que... Enfin, je suppose que c'est une allergie parce que tous les ans, ça revient à la même époque. Je suppose que c'est une allergie. Mais je me dis dedans... ça devrait être plus cool, mais là je suis dedans, c'est horrible. Des fois je suis dehors et j'ai pas de problème. Et des fois je suis dehors où c'est une horreur, je fais que me moucher, que me frotter les yeux. Donc je ne sais pas ce que c'est comme allergie, mais j'ai un petit peu de mal à comprendre. Je suis allergique au printemps. Pourtant si j'avais pas ce problème-là d'allergie, c'est ma saison préférée parce que enfin, là encore il fait super chaud, on n'en peut plus. Mais sinon il fait ni trop chaud, ni pas assez. Enfin voilà, c'est... Mais là c'est vrai que par contre là cette année... aujourd'hui ça va mieux, c'est un peu plus frais. Mais hier, on suait des gouttes. J'ai fait l'anniversaire de ma petite princesse d'ailleurs hier. Il y avait tous les copains et tout ça. Et je me suis dit, bon, ils vont jouer devant à l'ombre parce qu'on a un jardin avec de l'herbe. Mais il n'y a pas d'ombre. Donc je me suis dit, bon, bah tant pis, ils vont jouer devant et tout. Non. Il y en a quelques-uns qui jouent à l'ombre, mais il y en a, ils se sont mis au soleil. J'ai fait, mais c'est pas possible. Enfin, gardez au moins vos casquettes. Et venez un peu de temps en temps à l'ombre, venez boire. Enfin, non, même pas peur. Eux, ils étaient au soleil, on craint rien, quoi. Enfin, voilà, bon, après, ils avaient l'air... bon, il y en a qui étaient un petit peu rouges, mais sinon, ils avaient pas l'air si mal que ça. Donc bon, les enfants craignent moins. De toute façon, il va falloir qu'ils s'habituent parce que la planète se réchauffe. Mais ouais, j'étais impressionnante quand même. Moi, je tenais pas une seconde au soleil, quoi. Je restais... Je me tenais à l'ombre, quand même. Mais bon, sinon, ça s'est bien passé. Bon, il y avait... voilà. Il y avait une remuante. Mais bon. Il en faut toujours un sur le lot. Et puis on rattrape dimanche prochain, on rattrape s'il y a une copine qui n'a pas pu venir. En plus, la maman s'était plantée, elle croyait que c'était mercredi. Enfin bon. Donc du coup, dimanche prochain, on refait un petit anniversaire à comité restreint avec cette copine qui n'a pas pu venir. Et on va demander à la meilleure copine si elle veut venir aussi. Donc voilà, donc ça fait 2 week-ends d'anniversaire.
C'est vraiment une princesse. Hein. Donc voilà, donc pourquoi je suis partie là-dessus comme d'habitude, je ne sais pas. Ah oui, par rapport à mes allergies, que ben là j'étais dehors. Bon, je me mouchais de temps en temps et tout ça, mais ça allait. Et là c'est vrai que là je suis dedans et c'est horrible. Alors est-ce que, je sais pas, parce que je peux pas dire que c'est des poussières parce que j'en ai toute l'année des poussières. Ou alors parce que vu que je laisse ouvert, du coup ça rentre dans la maison. Et ça reste dans la maison, je sais pas. Du coup c'est assez catastrophique, donc je suis désolée sur les vidéos, je vais avoir des yeux un petit peu... Déjà, j'ai des yeux toujours cernés, mais alors là, c'est larmoyant et un peu rouge. Donc, je m'excuse de ça, hein, mais je peux rien y faire. Là, mes joints, ça va être comme ça. Je vais devoir descendre mon fils au collège. Je vous ai dit juste avant le nom de la ville, donc si je vous dis le nom de la ville, vous pouvez me trouver. Il y a certaines personnes qui me suivent, je sais que voilà, j'ai confiance, même si je la connais pas plus que ça. Même si je vous connais pas plus que ça, voilà, j'aurai confiance. Ce qui est stupide parce qu'autant c'est vous qui viendrez me tuer dans mon sommeil. Mais voilà, et il peut potentiellement y avoir des gens qui regardent ça et voilà. Donc je n'ai pas forcément envie qu'on me retrouve, donc je vais couper le passage, je vous ai dit le nom de la ville à côté de chez moi. Même si c'est pas pile, moi j'habite pas à la ville, j'habite à la campagne, mais bon. Et vu que c'est même la ville, c'est toute petite ville, si vous savez le nom de cette petite ville, je pense qu'en élargissant les recherches, vous pouvez arriver à me trouver. Donc voilà, donc je vais éviter, hein, je voudrais pas... J'ai quand même une famille, hein. Du coup, voilà, je vous laisse là au lieu de dire des conneries, mais... Je sais pas si je vais continuer ce vlog parce qu'avec la fatigue, déjà que d'habitude je dis des bêtises, alors là avec la fatigue ça va être catastrophique, je vais vous dire n'importe quoi. N'importe quoi. Donc sur ce, je vous laisse. Je suis désolée, j'arrête pas à regarder là, mais il y a les chevaux, il y en a un qui est... il y a le tout petit, il y en a une qui est couchée, il y a le tout petit qui s'approche pour regarder. C'est pas sa maman, c'est une, elle a 3 ans je crois celle-là. Et il s'approche, il la regarde et tout, il fait le tour, enfin, c'est trop mimi. Franchement, c'est trop mimi. Ça fait chaud au cœur d'avoir les chevaux devant là. Enfin, c'est des poneys, mais d'avoir les poneys devant chez moi là, c'est des moments que j'adore. Voilà. Moi, j'adore avoir ces poneys là. Bon, malheureusement, c'est un petit carré restreint, donc elle peut pas les laisser trop longtemps là. Ils ont envie de manger toute l'herbe, mais moi, ils sont. Voilà. Ça me fait du bien, ça me fait chaud au corps. En plus, j'ai demandé, elle nous a autorisé à rentrer les caresser dans le parc, donc voilà. Moi, j'en profite là. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse au lieu de vous raconter ma vie, mais. Ça va être le vlog de la débandade là. Le vlog de la fatigue, ça va être le pire. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous reprendrai dès que je peux. Mais mardi, je suis pas sûre de pouvoir parce que mardi, je fais une sortie avec ma fille. Voilà, je les accompagne à l'école. Ils font une sortie et je les accompagne. Donc mardi, je sais pas. Mercredi, il y a le tennis et tutti quanti. Et en plus, le matin, je suis occupée. Donc peut-être jeudi. Peut-être la prochaine fois que je vous prendrai jeudi, en espérant de vous dire que je suis à jour sur ça. Parce que si je prends du retard là-dessus, voilà. Parce que j'aimerais bien commencer le mois de juin avec aucune lecture de retard. Donc en plus, j'ai 100 pages encore dans l'ASP que j'ai pas fini. Voilà, j'aimerais bien voilà, de lire, finir le mois de la fantaisie avec les 2 livres là. Le Seigneur des Anneaux et le SP. L'amiral Menho ou je sais pas quoi. Pour histoire de commencer le mois de juin, mon challenge Horizon. Avec que les livres du Channel Horizon. Parce que je veux cette année arriver à lire les 10 livres que je me suis fixés. Je sais, je suis un peu... voilà, je rêve, je mets des papillons dans les yeux. Mais j'aimerais arriver à les lire cette année. Voilà. Parce que l'année dernière, je crois que j'avais dû lire 2-3 livres seulement. Donc cette année, je veux le réussir. Donc il faut absolument que ça, je l'ai fini avant... voilà, le 31 juin, il faut que je l'ai fini. Le 31 mai. On va y arriver. Faut que le 31 mai, faut que j'ai fini ça. Donc il va falloir que je me booste. Allez, sur ce, je vous laisse parce que c'est la cata. Allez, à plus. Coucou tout le monde, voilà, le temps passe et à chaque fois je prends pas le temps de vous prendre, donc je vais continuer ce vlog parce que je ne sais plus quand c'est que je l'ai commencé. Mais là on est mardi 31 mai, c'est la fin du mois de la fantaisie. Je suis contente parce que j'ai lu pas mal de fantaisie, je suis vraiment contente d'avoir lu autant. Et je suis contente parce que j'ai réussi à lire Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien aux éditions Folio Junior, donc le tome 1, La Fratrie de l'Anneau. Je suis vraiment ravie d'avoir eu l'occasion de le lire et de le finir. On l'a fait en lecture commune avec, je sais plus son pseudo, bon, voilà. Sur le Discord, on en a discuté un petit peu. C'est vrai qu'après, à chaque fois, il y a où c'était une qui était en retard, ou c'était l'autre qui était en retard, enfin bon. À chaque fois, les lectures communes, c'est compliqué avec moi. J'ai toujours du retard, ou alors c'est l'autre personne qui a du retard, mais bon. Le tout, c'est qu'on arrive à le lire, à le finir. J'ai été ravie parce que, ben... franchement, c'est un univers bien complet. J'ai bien fait de prendre le folio junior. Parce que, après l'autre, je sais pas. Hein, vu que je l'ai pas lu, je ne sais pas. Et peut-être que c'était plus compliqué, plus complexe. Et vu que je le lisais, j'avais des moments de fatigue.
Voilà. Donc du coup, je ne sais pas exactement si ça aurait été plus dur ou pas avec l'autre. Mais en tout cas, avec le junior, j'ai pas eu de problème de compréhension. C'est vraiment... voilà, ça se lit tout seul, ça se lit tout seul, vraiment, ça se dévore. Comme j'ai dit sur le Discord, j'ai dit en fait, on a passé 700 pages où on s'est promené dans la forêt, quoi. Voilà, on n'a pas pu s'avancer de ça, en fait. On est passé d'un point A à un point B. Bon, il s'est passé des événements entre-temps, mais en fait, on a parcouru un chemin. Et c'est tout en fait, on a juste marché tranquillement dans la forêt. Bon, tranquillement, on va peut-être relever le mot, mais on a juste marché dans la forêt, on a fait des rencontres d'elfes, on a fait des rencontres de certains peuples, on a fait voilà, des rencontres de certains personnages aussi, on a eu des dangers, voilà, tout au long de l'histoire, il y a eu des moments de danger où j'étais... en fait, j'étais vraiment avec eux. C'est tellement bien décrit, tout est décrit, tout est détaillé, que c'est impressionnant parce qu'on y est, on y est. D'habitude, c'est mon imagination qui fait le film tout seul, et donc j'imagine des choses qui peut-être que ne sont pas dans l'histoire en fait. Mais c'est voilà, c'est toute mon imagination. Alors que là... Même si t'es fatigué, en fait, t'as même pas besoin de faire travailler ton imagination parce que tout y est, tout est détaillé. Tu sais qu'à tel endroit il y a un petit buisson, tu sais qu'à tel endroit il y a ci, tu sais comment c'est le paysage, enfin tout est détaillé. Et contrairement à Madame de Bovary où tout est détaillé et où je me suis... J'allais dire un gros mot, où je me suis ennuyée, voilà, pour rester poli, où je me suis ennuyée, là, ben, c'est tout détaillé, tout descriptif. Tout est décrit, mais je ne me suis pas ennuyée une seconde. C'est la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est tourné, en fait, eh ben on ne s'ennuie pas. Et ça fait plaisir parce que je commençais à me demander si en fait j'aimais pas ces livres-là où tout est décrit, où tout est détaillé. Je me suis dit, bon, ben finalement, j'aime pas les détails, j'aime pas les descriptions. Et en fait, si, j'aime ça. J'aime ça, mais quand c'est bien écrit, quand c'est joliment écrit, quand c'est joliment dit, quand vraiment on s'y retrouve dedans et qu'on a envie d'y être, enfin voilà. Donc j'aime les descriptions, mais quand c'est joli, quand c'est bien écrit. Donc là, c'est fortement bien écrit, c'est magnifique. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré ma lecture. Il y a des moments où voilà, c'est que de la description, où c'est que du blabla, où on n'avance pas. Et pourtant, moi j'avais qu'une envie, c'était de continuer l'histoire parce que j'étais bien à côté des personnages, j'étais bien avec eux. J'étais quand ils sont à... Ah ben ça y est, j'ai perdu le mot, c'est pas possible, je veux dire quelque chose, je perds le mot. Quand ils sont on va dire le bar, ça s'appelle pas un bar, mais quand ils sont au bar, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est dommage parce que le bar est beaucoup moins joli que le mot à la base, mais bon. Donc quand ils sont à ce moment-là, moi j'ai adoré parce que ça dure un petit moment et en fait j'étais au chaud là-dedans. J'avais l'impression qu'il y avait une petite cheminée qui brûlait à côté. Enfin voilà, j'étais vraiment bien dedans. Et ça m'énerve de pas trouver le mot, pourquoi le bar, Non, ça veut pas revenir, ça m'énerve. L'auberge, voilà, auberge, ça n'a rien à voir avec un bar, une auberge. Donc quand j'étais dans l'auberge, moi j'étais vraiment bien dedans, voilà. Honnêtement, j'étais vraiment dans l'histoire, j'étais à fond. À un moment donné, il y avait un danger, il y avait un truc qui est détaillé avec un danger, et je tournais les pages voilà, j'avais peur aussi parce que je me suis dit, ça y est, ça va arriver derrière moi. Après, il y a un personnage qui les suit tout au long de l'histoire. Et bon, dès le départ, je me suis dit, on sait qui c'est ce personnage-là, mais on attend exactement de quand on va le voir apparaître. Enfin bon, voilà, j'ai adoré ma lecture, c'était génial. En juillet, je lis le tome 2. Donc si jamais vous voulez le lire le tome 2 en juillet avec nous en lecture commune sur le Discord, n'hésitez pas. Je l'ai proposé en lecture commune, donc je ne sais pas si quelqu'un me suivra ou pas. Et je l'ai proposé en lecture commune ce tome 2, donc n'hésitez pas. Ça vous laisse, si vous n'avez pas lu le tome 1, ça vous laisse le mois de juin pour lire le tome 1. Et comme ça, vous pouvez nous retrouver au mois de juillet pour lire ce tome 2 parce que vraiment c'est une excellente lecture. Je suis vraiment ravie de l'avoir lu. Et j'ai hâte de pouvoir continuer cette aventure avec ces personnages. Alors par contre, peut-être que le fait, parce que j'ai vu le film il y a très très longtemps, hein, ça fait au moins 20 ans. Je sais plus exactement quand il est sorti, mais je dirais que ça fait au moins 20 ans. Et quand il est... Du coup, quand on décrit les personnages, bon ben moi de suite je vois les personnages du film, hein, quand on voit Legolas particulièrement, voilà. Quand on voit Legolas, ben moi je vois Legolas du film. Donc voilà, j'ai des petits repères aussi, j'ai des petites images qui me reviennent du film. Donc ça peut peut-être aussi aider à la compréhension, je ne sais pas exactement. Je me rappelle pas précisément du film, mais c'est vrai que j'ai des petites images comme ça du film qui me revenaient au fil de la lecture. Et c'était appréciable aussi. Donc ouais, une excellente lecture et j'ai hâte de continuer. Donc voilà pour celle-là, je suis ravie, ça clôture le mois de la fantaisie avec une excellente lecture. Et du coup j'ai repris le service presse, ça fait un moment que je l'avais attaqué. Donc c'est l'amiral Men-Eo de F.H. Angeline. Je ne sais plus si c'est dans ce vlog là ou pas que je vous parle du
du début. Donc j'essaye de vous mettre ça, j'espère que c'est clair, comme ça vous pouvez lire le résumé. Parce que ça m'embête de vous faire 2 fois le même résumé. On est dans l'espace, dans un vaisseau, et ils doivent trouver une terre pour qu'ils puissent habiter les gens que protège l'amiral. Voilà, en gros, hein, il y a une épidémie dans ce vaisseau, il faut tout faire pour les sauver, enfin bon. Voilà, vite fait. Donc j'ai essayé de le reprendre, là j'ai lu 10 pages là en le reprenant. Ça fait, du coup, ça va faire 10 jours presque que je l'ai mis en pause. Et c'était pas forcément une bonne idée. Parce que du coup, j'ai du mal à me remettre dans l'histoire. Déjà, je peinais un petit peu à la lecture déjà dans ce livre-là. Et là, j'ai du mal à me remettre dans l'histoire. J'ai du mal à raccrocher tous les wagons, à me rappeler ce qui s'était passé avant. Voilà, j'ai des petites bribes comme ça. Mais du coup, voilà, c'était pas une bonne idée de le mettre en pause aussi longtemps. J'aurais dû essayer de le lire quand même avant. Mais bon, je voulais absolument... J'étais bien dans le Seigneur des Anneaux, donc je voulais pas le poser. Donc voilà, il y a des petites phrases qui me chagrinent. Là, à peine je l'ai repris, je me rappelais plus. Et puis à peine je l'ai repris, ça y est, je me suis rappelé qu'il y a des phrases que je relis 2 ou 3 fois parce que je les trouve bizarres. Elles sont tournées d'une façon. Ça veut dire quelque chose, hein. Là, j'en ai pas une sous la main. Ah si, peut-être là. Nul ne le savait pas. Voilà, par exemple là, nul ne le savait pas. Alors, ça veut dire quelque chose, hein, nul ne le savait pas. Mais pour moi, je sais pas, ça fait bizarre. Nul ne le savait pas, ça... Voilà, quand je dis ça, sur le coup, je le relis une deuxième fois parce que je me dis, attends, c'est bizarre. Donc, c'est pas des phrases qui veulent rien dire, c'est des phrases qui sont tournées d'une façon que mon cerveau a du mal à... Voilà, à se dire, attends, voilà. Mon cerveau a du mal à percuter la phrase et à comprendre la phrase, en fait. Alors que, ben voilà, personne ne le savait, enfin... Ça, nul ne le savait pas, voilà, je vais y arriver. Nul ne le savait pas, ça veut dire que ben voilà, tout le monde le savait, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il ouais, y a des tournants de phrases tout au long, même au début, je me rappelle qu'il y avait des phrases comme ça que je relisais 1 ou 2 fois parce que ben, il y a mon cerveau qui n'arrivait pas à connecter les neurones et à se dire, attends, comment elle est tournée ta phrase là? Voilà, donc il y a certains tournants de phrases, c'est joli, hein, c'est joli, mais mon cerveau ne comprend pas. Il veut pas comprendre. Mais bon voilà, je vais essayer de le finir là aujourd'hui. Il me reste 60 pages. Donc j'aimerais le finir pour pouvoir donner mon avis parce que je crois qu'il reste plus que 6 jours. Vous allez dire 6 jours c'est quand même pas mal. Mais bon, j'aime pas être à la dernière minute, être pressée et tout. Donc une fois que je l'ai fini, je peux tout remboîter dans ma tête et faire mon avis et pouvoir le poster tranquillement. Mais c'est vrai que le mettre autant de temps en pause, c'était pas une bonne idée du tout. Mais bon, allez, on va aller le finir tout de suite. Donc voilà, donc je vous reprendrai dès que j'aurai fini l'amiral, voir un petit peu comment ça finit. Je crois que c'est un tome 1. Non, il y a écrit tome 1 nulle part, donc peut-être que c'est pas un tome 1. À voir, parce qu'il reste 60 pages. En 60 pages, ça va être dur de le finir, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Je vous reprendrai pour vous donner mon avis quand je l'aurai fini. Donc peut-être que ça sera aujourd'hui, peut-être que ça sera demain, sait-on jamais. Si c'est demain, il y aura les enfants. Si c'est aujourd'hui, suivant l'heure, il y aura les enfants aussi. Donc, bon, on verra comment je peux gérer. Après, je clôturerai cette vidéo, je clôturerai ce vlog. Et j'essaierai d'attaquer un vlog correctement à partir du 1er juin. Parce qu'à partir du 1er juin, c'est le challenge Horizon qui commence. Mon challenge que j'ai créé. Donc, il me tient très très à cœur. Et j'ai très envie de le réussir. Donc là, dites là, toute la pile là. C'est la pile que je me suis faite pour le challenge Horizon. J'ai hâte de l'attaquer, j'ai hâte de me plonger dans toutes ces lectures. J'ai choisi des livres qui me font très envie déjà depuis un certain temps. Donc j'espère que ça va être à la hauteur de mes envies et que je vais pouvoir en profiter là ce mois de juin pour le lire. J'espère vraiment parce que je sais qu'il y a plein de choses qui vont s'intercaler comme à chaque fois avec les enfants. Je sais qu'on doit mettre... Il y a des gens pour installer les pompes à chaleur qui vont arriver. Donc sûrement au mois de juin parce qu'ils devaient venir fin mai, ils ne sont pas venus. Donc ça va arriver sûrement au mois de juin. Donc ça va me couper mes lectures, ça va me perturber fortement. Hein. Vous savez que moi, dès qu'il y a des gens qui empiètent sur mon domaine, ça me perturbe beaucoup. Mais bon, on va y arriver. Donc j'espère au mois de juin arriver à lire toutes ces lectures. Surtout que j'ai pas le choix en fait. Parce que comme j'ai dit dans le challenge, si vous n'avez pas aux 10 points, donc c'est-à-dire en gros si vous ne lisez pas vos 10 lectures, ou alors avec les bonus ça fait un peu moins de 10 lectures, mais si vous n'arrivez pas aux 10 points, vous êtes mort. J'ai pas trop envie de mourir tout de suite, donc je vais essayer de réussir le challenge, voilà. Allez, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Coucou tout le monde, donc on se retrouve encore le 31, on est toujours le 31 mai. Tout à l'heure je crois que je vous ai dit le 30, mais bon, je ne sais plus ce que je dis. Donc on est le mardi 31 mai, c'est le dernier jour du mois de mai. Et je vous ai dit que je vous reprenais dès que j'avais fini l'amiral. Donc je l'ai fini, j'avoue que sur la fin j'en avais un petit peu marre. Il y a vraiment la toute fin où il y a une lettre. Et là, j'ai dévoré, j'ai adoré. Et c'est le seul moment où j'ai été touchée, voilà. Malheureusement, il s'avère que ça m'a fait un peu comme Outsphère. J'ai eu aucun attachement pour les personnages et c'est écrit d'une façon très froide. Voilà, c'est écrit d'une façon très froide et du coup j'avais un petit peu de mal avec cette écriture et
Voilà, c'est un petit bémol. L'histoire aurait pu être bien, m'attirer, mais c'est vrai que vu que j'avais aucun attachement au personnage, j'ai trouvé l'écriture froide. Ouais, du coup ça passe beaucoup moins bien. Moi j'ai besoin d'être touchée, d'avoir d'émotions dans la lecture. Je vous dis là, à la fin ça finit sur une lettre et la lettre par contre m'a émue. Voilà. Et là à ce moment-là j'ai commencé à être dans le livre, les 3 dernières pages de la fin, je commence à être dans le livre donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais ouais, ce qui me fait le plus penser c'est à comparer avec un livre. Je comparais avec Outsphère de Guy Roger Duver aux éditions Inceptio. J'ai lu le tome 1 et pareil, ça m'a fait pareil. J'avais pas d'attachement au personnage, j'avais pas de sentiments qui arrivaient, c'était très froid, c'était on balançait le truc, tac 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 tac, il se passe ça, voilà. Donc voilà un petit peu mon ressenti de ma lecture. J'ai aimé pas mal de choses quand même parce qu'on aborde ce que transmet les enfants, ce qu'on transmet les enfants, ce que les enfants vont pouvoir transmettre après, plus tard. C'est eux qui vont construire le monde du futur et donc c'est assez intéressant de voir ce point de vue là. On a aussi j'ai fait quelques petites notes parce qu'après, vu que Instagram, je poste toujours 8 ans après, on aborde aussi oui, la supériorité et l'infériorité. Donc ceux qui sont... Il faut toujours qu'il y ait un supérieur par rapport aux autres. Et donc forcément, en général, les inférieurs finissent par se révolter. Donc voilà, il y a plein de petits points comme ça. C'était pas mal, mais ouais, vraiment un petit bémol, même gros bémol sur le fait que ce soit une écriture froide et sans attachement au personnage. Voilà. Donc ouais, petit bémol. Donc c'est quand même une lecture qui se lit, mais c'est vrai que j'aurais aimé être attachée au personnage, j'aurais aimé avoir un petit lien quand même avec les personnages. C'est dommage qu'on n'ait pas ce lien-là. Donc voilà pour ma lecture. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vais clôturer le vlog ici. Je vais entamer un nouveau vlog. On est le 31 et je me dis, ça m'embête parce que ça me ferait commencer un tout petit peu avant le challenge Horizon. Mais si j'attaque une autre lecture, avant, du coup je vais pas avoir le temps de le finir avant le 1er juin. Donc on va faire une toute petite tricherie, toute petite entorse. Je suis sûre que je ne serai pas la seule à faire une toute petite entorse. Hein. Rassurez-moi ceux qui participent au Challenge Horizon. Dites-moi que vous avez fait une petite entorse aussi. Une toute petite entorse. Ça pourrait m'aider aussi à réussir. Je pense que je vais prendre j'avais mis les comptes. Je pense que c'est ça que je vais prendre comme ça. C'est vraiment une toute petite entorse. Bon allez, sur ce, je vous laisse. De toute façon, je n'aurai pas forcément 36 000 heures pour lire. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire actuellement. Je vous souhaite une bonne semaine aussi. Et à bientôt.